إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتابع هذه الدروس باللغة الفرنسية في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Donc nous continuons ces cours dans l'explication de Manhaj al-Salikin en langue française. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik, le hadith très long, il a pleuré alayhi salatu wassalam à la mort de Ibrahim. Et les sahaba lui ont dit: qu'est-ce que cela au messager d'Allah? Il a dit: c'est une miséricorde de la part d'Allah. En même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les pleureuses et celles qui écoutent les pleureuses, c'est-à-dire les femmes qui pleurent, qui exagèrent dans les pleurs, avec des cris, avec des plaintes ou avec des éloges exagérés envers le défunt. Et il a maudit aussi ceux qui participent, ceux qui l'écoutent, ou ceux qui leur ont demandé de venir pleurer. Donc, pleurer, verser des larmes, c'est une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, se révolter contre la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant insatisfait dans son cœur ou en colère, et que cette révolte et cette colère se manifestent dans les paroles ou dans les actes, ou qu'elles ne se manifestent pas. Rien que d'être révolté dans son cœur, c'est suffisant pour être pécheur. Car c'est contradictoire au minimum de la patience obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'une femme qui pleurait sur une tombe. Il lui a dit: crains Allah et patiente. La femme ne l'a pas reconnu. Elle lui a dit: laisse-moi tranquille, tu n'as pas été touché par mon malheur. Puis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, ils lui ont dit: c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue tout de suite à sa porte s'excuser, dire: je ne t'ai pas reconnu au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. C'est trop tard. La patience n'a de vertu et n'est valable qu'au moment du premier choc. Car après le premier choc, tout le monde patiente, il le veut ou non. Car il ne peut rien faire. Donc, il est demandé de patienter. Il est demandé de dire Alhamdulillahi ala kulli hal. Il est demandé de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah
et c'est à lui que se fera notre retour. Quand on a annoncé à Abdullah ibn Abbas la mort de son frère, il était sur une monture, il est descendu de sa monture, il a prié. Et il a récité « Wasta'inu bis-sabri was-salah » « Wasta'inu bis-sabri was-salah » et prenez aide à travers la patience et la prière, la salat. Et il y a une énorme récompense dans le fait de patienter quand on perd un proche ou une personne aimée, de même qu'il y a une mise en garde et un danger et de graves péchés pour celui qui ne patiente pas le minimum de patience, car la patience a des niveaux et des degrés. Ce qui est obligatoire, c'est au moins le minimum de patience, c'est-à-dire de ne pas penser du mal d'Allah et de ne pas dire avec la langue des choses qui déplaisent à Allah et de ne rien faire avec ses membres qui déplaît à Allah, comme se déchirer les vêtements, s'arracher les cheveux, se frapper le visage ou le corps. Tout ceci est interdit, et les lamentations, etc. Pour suivre ce chapitre, on pourrait dire aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a interdit de faire le deuil pour qui que ce soit plus de 3 jours, sauf la femme pour son époux, 4 mois et 10 jours. Qui que ce soit, tes parents, ton épouse pour l'homme, tes enfants, qui que ce soit, il est interdit de faire le deuil plus de 3 jours. Après 3 jours, tout le monde reprend sa vie, son travail, ses études, ses occupations. Si ce n'est pas le cas, le monde entier ne va plus jamais rien faire, car chaque semaine on a des proches qui meurent, on a des gens qui meurent, donc on arrête de vivre alors. Tout le monde se met dans les cercueils et on attend la mort. Ceci est contradictoire à l'objectif pourquoi Allah nous a créés, d'être éprouvés, et ceci empêche les gens d'avoir une vie normale. Il y a des gens aujourd'hui qui font des deuils inarrêtables. Ça y est, une personne de leur famille est morte, on dirait la terre entière s'est arrêtée. Non, il faut tout arrêter. Et on ne fait plus de mariage, on ne fait plus de commerce, on ne fait plus rien. Pendant 1 an, 2 ans, non, on a un mort. D'accord, et dans 2 ans, il y a un autre mort. Après, pendant 2 ans, on ne fait plus rien. Et après, tous les 2 ans, tous les ans, il y aura des morts. Comme si la personne avait oublié qu'il allait mourir. Et qu'il allait avoir des proches qui vont mourir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tout le monde va mourir. Le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Si quelqu'un ne devait pas mourir, ça aurait été lui. Car il est le meilleur des hommes. Et il est mort. Il est retourné vers son Seigneur. Allah Ta'ala n'a inscrit à personne l'éternité sur cette terre. Donc, il faut faire attention à cela. Ne pas se laisser emporter par les émotions. On peut pleurer. On peut être triste de la séparation. Mais on patiente. On dit Alhamdulillah. On dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme Salama, quand elle a perdu son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé pour lui dire, dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Ya Allah, récompense-moi dans ce malheur et donne-moi mieux que ce que j'ai perdu. Elle a dit, j'ai dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné, mais en moi-même je me suis dit, comment Allah va me donner mieux que le mari que je viens de perdre? Qu'est-ce qui s'est passé après sa période de viduité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée, l'a épousée. Donc Allah lui a donné mieux que ce qu'elle venait de perdre. Sauf la femme, pour son époux, 4 mois et 10 jours. Pendant 4 mois et 10 jours, elle ne sort pas de la maison familiale dans laquelle elle vivait avec son mari. Ni elle voyage, ni elle s'embellit, ni elle met du kuhul, ni elle met du parfum, ni elle met des beaux vêtements. 4 mois et 10 jours. Et d'autres règles. Bien sûr, si elle a un besoin, elle sort faire ses achats, elle revient en journée. Mais sinon, c'est ça la règle de base. Nous allons parler d'un autre point qui nous concerne. On a parlé du fait de faire les condoléances aux musulmans.
Quel est le statut de faire des condoléances à un non-musulman? C'est permis, si il n'est pas quelqu'un qui nous combat. Mais on dit des bonnes paroles, des paroles acceptables. C'est-à-dire, premièrement, il est interdit d'invoquer pour un mécréant mort. On n'invoque pas pour lui. On ne dit pas Allah yarhamu, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est interdit. Bi-ijma' al-muslimin. Allah Ta'ala l'a interdit dans le Coran, avec plusieurs versets. Et l'imam al-Nawawi, et plusieurs imams de la Sunna, et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, ils ont dit, il y a les preuves du Coran, de la Sunna, et du ijma', de l'unanimité de toute la communauté, qu'il est interdit d'invoquer pour un mécréant mort la miséricorde et le pardon. La miséricorde et le pardon. Et on ne dit pas, ah oui, on ne sait pas, peut-être il est au paradis. Non, on sait. Allah, il a dit que les croyants, ils sont au paradis et les mécréants sont en enfer. On sait. Sauf qu'on ne dit pas, telle personne, il est en enfer, telle personne, précisément. On ne le dit pas. Personnellement, on ne dit pas, telle et telle sont en enfer, sauf ce qu'Allah a dit. Et on ne dit pas, telle et telle sont au paradis, sauf ce qu'Allah a dit. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, par la révélation, venant de la part d'Allah. Mais sinon, on dit, les mécréants qui sont morts mécréants sont en enfer, avec certitude. Et les croyants qui sont morts croyants sont au paradis, ou bien leur demeure finale sera au paradis, même s'ils passent par l'enfer. Avec certitude. Celui qui a un doute en cela, il doute sur tout l'islam, il doute sur le Coran. Il n'y a aucun doute à avoir en cela. Aucun. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Zuru al-qubur fa innaha tudhakkiru bil akhirah. Akhrajahu Muslim. Visitez les cimetières car ils rappellent l'au-delà. Donc c'est une sunna de visiter les cimetières. Dans quel objectif? De se rappeler la mort, de se rappeler l'au-delà. Et quand on va au cimetière, on fait la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il y a plusieurs versions qui sont rapportées. Ceci est valable que si on rentre dans un cimetière, pas si on passe dehors en voiture ou à pied. Ou si on est au pied de la tombe, d'une tombe, qui n'est pas entourée par un cimetière par exemple, d'un musulman bien sûr. Donc plusieurs du'as sont rapportés. En cela, il y a la dua où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire Assalamu ala ahli ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin, yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Et d'autres versions sont rapportées. Puis le cheikh a fini avec une phrase en disant, pour finir, il faut souligner que le musulman mort ou vif peut tirer profit de toute bonne œuvre dont les récompenses lui sont destinées par son auteur. Et certes, seul Allah est le plus savant. Le cheikh a cité ici un avis juridique sur lequel il y a divergence entre les savants. Est-ce qu'on peut faire cadeau de la récompense de ces bonnes œuvres à quelqu'un d'autre? Et si oui, est-ce que c'est général, toutes les bonnes œuvres, ou seulement certaines bonnes œuvres? Ce qui paraît, wallahu a'lam, plusieurs versets qui parlent que chacun fait ses actes pour lui-même, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quand le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Et dans d'autres hadiths, il y a d'autres exceptions qui sont citées, comme la sadaqa pour lui. Donc les savants ont tiré de ces textes que les textes qui ne sont pas équivoques, qui sont clairs, prouvent que les œuvres de tout fils d'Adam s'arrêtent à sa mort. Et que l'on ne peut rien faire parmi les œuvres pour lui. C'est ça à la base. Sauf ce qui est excepté par des textes authentiques. Sauf ce qui est excepté par des textes authentiques. Comme faire le hajj ou la umrah pour lui. Ça a été rapporté
au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une personne a fait le hajj pour son frère, Shubruma. Bien sûr, à condition que la personne a déjà fait le hajj ou la umrah pour lui, et que le défunt est un musulman. On ne peut pas faire pour un mécréant. On peut faire sadaqa pour lui aussi, c'est-à-dire une aumône, qu'elle soit continue ou qu'elle soit ponctuelle, avec l'intention que la récompense soit pour lui. Car il y a des hadiths authentiques qui prouvent cela. Mais mieux que tout cela, c'est ce vers quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigés. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Une aumône continue, c'est-à-dire de son vivant il a fait une aumône durable, une madrasa, un puits, une mosquée, et il est mort, et la mosquée, le puits, la madrasa continue à rester. À chaque fois que les gens viennent en profiter, il a une part de hasanat dedans. Ça, c'est une aumône continue. C'est-à-dire, cette œuvre continue après sa mort. Les bénéfices de son aumône continuent après sa mort. Donc, les hasanat continuent aussi. Ça, c'est un. La deuxième, une science bénéfique. Toutes personnes qui ont appris de lui une science bénéfique, qui l'ont mise en pratique et qui l'ont enseignée, et que ceux à qui ils l'ont enseigné, il aura une récompense tant que son enseignement est enseigné après sa mort, que ce soit des cours qu'il ait donnés, ou enregistrés, ou écrits. Tant que son enseignement est diffusé, les récompenses lui reviennent et lui il est dans sa tombe, dans le monde du barzakh, dans le monde intermédiaire. La troisième catégorie, c'est de laisser des enfants pieux derrière soi. Tes enfants pieux sont comptabilisés comme tes œuvres, car c'est toi qui les as éduqués. Tout ce qu'ils font comme action, tu as une part de récompense en cela, sans ne rien diminuer à leurs propres actions, à leurs propres récompenses. Et encore mieux que cela, s'ils font dua pour toi. وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Un enfant pieux qui fait dua pour lui. C'est la meilleure des choses à faire pour un défunt musulman. Invoquer Allah pour lui. Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'élève en degré, etc.